Audacieux, audacieuse, impudents, trop hardis, courageuses, fiers, les audacieux ne reculent devant rien, pas même devant des pierres centenaires à remettre en état et à faire connaître. Mais comme l'avenir appartient aux audacieux, on les écoute. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Adrien Legrand. Bonjour Adrien. Bonjour Sophie. Alors, dans ce profil de châtelain-châtelaine, on peut dire ça un peu dans les châteaux, vous êtes un profil un peu atypique, il faut dire que vous Ouais. dénotez un peu. Vous venez de la pub, vous êtes un entrepreneur né, et puis il vous a pris cette folle idée, d'acheter un château. Ouais. Alors juste pour, resituer, votre femme cherche un logement, vous aussi et paf, vous tombez sur un château. Vous avez peut-être un peu orienté les recherches, non? Oui, c'est ça en fait, moi j'ai vendu ma société il y a maintenant 7 ans, qui était sur Caen et on avait pour projet de revenir vivre dans le Pays d'Auge, donc là où je suis, près de Lisieux Mmh. et en cherchant les maisons, on cherchait une grande maison parce qu'on avait peut-être l'idée de faire de la chambre d'hôte ou du gîte et cetera, bon comme beaucoup, vous allez me dire, mais et en fait, elle est tombée par hasard sur cette annonce, Donc au début, il n'est pas question d'acheter un château, en fait? non, il y a Non? jamais eu cette, alors c'est vrai que je dénote un peu effectivement parce que Ouais. j'ai jamais eu cette idée, au démarrage ou étant jeune, toujours rêvé de ça ou n'importe quoi. Moi, ça m'est un peu tombé dessus par hasard et en fait, on s'est pris un peu au jeu, je suis allé le voir, j'y ai vu un certain potentiel et on l'a acheté, voilà, donc forcément, ça se passe pas si simplement que ça. Faut trouver des financements, faut et cetera, c'est un peu compliqué, il y a un petit parcours du combattant, mais on a réussi et donc on a acquis, le château, en 2019. Et votre objectif quand vous achetez ce château, c'est, tout de suite, il y a votre côté entrepreneur un peu qui reprend le dessus, c'est de voir comment on va faire fructifier, en fait, faire vivre ce château. Oui, c'est ça, parce qu'acheter un château, c'est bien Ouais? gentil, mais il faut quand même pouvoir le faire, vivre et avoir un projet économique qui tient la route parce que j'avais pas, l'argent pour acheter un château comme ça et vivre dedans. Donc on s'est dit: «Bon, très bien, on a un château, maintenant il faut que l'équilibre fonctionne» et donc tout de suite, oui, on y voit, l'avantage et la possibilité d'y faire, donc de l'hébergement touristique, du réceptif, du séminaire et Vous cetera voyez le comme, potentiel de ce oui, lieu? oui, c'est ça, exactement. Dès l'instant où on le visite pas, alors on le trouve très beau effectivement, on Ouais. dit: «Ouais, c'est chouette», mais si ça nous plaît, c'est que ça va plaire à d'autres et donc c'est que ça va pouvoir se vendre, se commercialiser et donc voilà, donc là, on commence, des travaux pour en faire quelque chose, et le commercialiser. Voilà. Il était dans quel état ce château quand vous l'avez acquis? Il était en sale état, alors il était pas en ruine, hein, non plus, les Mmh. toitures étaient, en partie bonnes, il y avait eu beaucoup de travaux quand même de fait. On a fait 2 ans de travaux, hein, pour Il le. appartenait à une communauté religieuse, je crois, Ouais, au c'est ça, démarrage? avant, ouais, il y a un Ouais. il y a un particulier privé qui l'a acheté entre 2, mais qui n'en a rien fait, Mmh. juste comme ça, bon, sur un coup de tête et il l'a gardé quelque temps. Mais avant ça, effectivement, il a une histoire avec une communauté religieuse qui est restée très longtemps. Donc le château était vide, une coquille complètement vide, Pas de meubles, rien? pas de meubles, rien du tout, une électricité, du début du siècle, pareil pour la plomberie et cetera. Donc il a fallu tout refaire pour, accueillir du public, donc effectivement en faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc là, vous vous rendez compte que vous avez quand même beaucoup de travaux, vous devez aller chercher des financements, j'imagine? Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, commence un business plan, hein, très clairement, Mmh. donc avec, acquisition, travaux, et comment on fait tenir tout ça. Et donc effectivement, on fait les devis, artisans et cetera. On va voir la banque. Donc là, s'ensuit, allez 4 mois, on va dire, de travail, des refus, et puis finalement, à Noël 2018, vraiment à Noël en plus, l'acceptation d'une banque qui nous dit: «Non mais, nous on vous suit». Enfin, un beau cadeau. Qu'est-ce qui motive les refus? Vous croyez que les gens ont peur, en fait, Les quand vous êtes travaux, ouais. En fait, ça fait sur peur. des projets comme ça, ce sont les travaux. Moi, j'étais pas du métier. Mmh. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais issu de la publicité, avant ça de l'audiovisuel. Donc bon, qui c'est ce jeune homme là qui parce que j'avais 34 ans quand je l'ai Ouais. acheté. Qui c'est ce jeune qui va acheter un château sans connaissance de travaux et cetera? Et bon, force est de constater que ça a fonctionné, donc tant mieux. Mais voilà, on a une banque qui nous a suivis et qui a accepté le challenge et qui a cru en nous, voilà, donc Et qui a bien fait. bah, oui, aujourd'hui effectivement ça fonctionne, donc tant mieux. Et donc il faut convaincre les banquiers, bien sûr, mais il y a aussi l'entourage, j'imagine, puisque vous, c'est un monde qui est quand même très extérieur au vôtre. Ah oui, oui. Ils disent quoi, les gens autour de vous, votre famille, vos amis? Ils voient ça comment? Vos anciens collègues de boulot, les gens dans la Ouais. pub, l'audiovisuel, qu'est-ce qu'ils en pensent? En fait, alors effectivement, il y a de tout, hein. Il y a: «Mais, tu es fou, pourquoi tu fais ça?» Il y a un côté aussi un peu fascinant de Mmh. dire, bah, c'est pas tout le monde qui fait Ça ce genre fait de choses. rêver, quoi. Ouais. Ouais, rêver et puis d'un autre côté, ils en veulent pas, hein, donc Ouais, voilà, ouais. ça fait rêver, mais Ça c'est fait bien pour chez les les, autres. ouais, c'est fait pour les autres. Et puis effectivement, j'ai une âme d'entrepreneur, donc ils se disent: «Bon, bah, s'il le fait, c'est qu'il doit savoir ce qu'il fait». Bon, en fait, en vrai, on sait jamais, hein, enfin, Ouais. on espère, on met tous les paramètres pour que ça fonctionne et puis, bah, Vous après, apprenez, en bah, on fait, en l'apprend, faisant. tout Ouais. à fait. Mmh. Et après, bah, c'est le temps qui nous donne raison ou tort. Voilà, donc non, il y a eu de tout, de la fascination, de la folie un peu,
et aussi beaucoup d'encouragement. Enfin, on a quand même nos familles qui nous ont aidés, des amis qui nous ont aidés. Enfin voilà, tout ça, c'est un C'est projet aussi chouette. qui fait que les Ouais. gens viennent autour de ça, vous filer la main Mmh mh. pour vous aider et accomplir la mission et l'aventure dans laquelle vous êtes lancé. Vous les avez sentis solidaires? Ouais. Donc la banque vous accompagne, l'entourage suit. Est-ce que vous avez bénéficié, d'aide aussi extérieure? Comment ça se passe dans ces Alors, cas-là? on a eu un prêt à taux zéro de la part de la région, mais voilà, c'est pas de subvention, donc des fonds privés en partie de la vente de ma société, qui me permettaient d'ouvrir les portes de la banque, hein, juste, hein. C'est D'accord, voilà: ouais. «Bonjour, j'ai quelque chose à vous présenter et j'ai un peu de sous, donc on Ouais, peut discuter, ouais. OK». Tout ça, c'était en 2019, hein, donc plus forcément possible aujourd'hui, hein. Donc Heu, avant le covid? ouais, c'est ça. Bon, on a eu une période un peu compliquée après, Bah, j'imagine, vous allez mais me le voilà. dire. Parce qu'en fait, donc à ce moment-là, vous lancez des travaux, vous en avez pour combien de temps de travaux? On avait estimé les travaux à 1 an et demi, 2 ans. D'accord. On a tenu le délai. Le Heu covid passe par là, C'est ça. Là, un peu compliqué, les travaux s'arrêtent? les travaux alors non, les travaux continuent. La chance qu'on a, c'est qu'on avait donc entamé pas mal les travaux pour la partie réceptif, avant 2020. Mmh. Ça m'a permis de commercialiser déjà les choses avec donc les gens qui faisaient les visites en disant: «Vous allez vous marier ici», en chevauchant les sacs d'enduit. Ouais. Il fallait arriver à se projeter Bien sûr. et me faire confiance. Oui, oui, ça prouve qu'ils ont une sacrée confiance parce Ouais, ouais, qu'on a envie d'un lieu un peu léché, bien terminé, beau à exactement. voir, non. Et donc non, on arrive finalement à avoir quelques points comme ça pour, se mettre le pied à l'étrier. Et comme vous le dites, malheureusement, mars 2020, quand on est prêt, Ah, on est confinés. on ferme. Fini les mariages. Ouais, bah, là, du coup, on n'a même pas pu commencer, en fait, en réalité, parce Ouais. qu'on avait fini les travaux et du coup, on n'a pas commencé. Alors on a pu en faire quelques-uns sur la période 2020, là, quand on a eu des trous, Oui. à cette époque-là, si on se rappelle un peu. Ouais. Et puis finalement, bon, en tout et pour tout, ça fait quasiment 9 mois de fermeture administrative, ouais. D'accord. Donc là, c'est un vrai manque à gagner, Oui. ça vous c'est qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous retirez quoi de cette expérience? C'est difficile? Alors on retire surtout qu'il faut être très prudent, que Mmh. rien n'est acquis et que ma femme, donc qui m'accompagne sur ce projet, mais qui n'est pas propriétaire du château, elle, et qui est protégée de tout ça, elle a son activité à côté. Oui, On avait peut-être imaginé à un moment donné qu'elle me rejoigne et au final, c'est des leçons de se dire: «Non, c'est bien c'est finalement bien. Ouais, c'est que pas mal de tu aies pas ton avoir tous ses œufs dans le même panier. bah, Ça exactement aide ça, aussi à ouais. tenir et donc alors votre château, vous faites pas chambre d'hôte, vous? Si, 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 on Si? fait chambre d'hôte, ouais. Aussi? Donc d'accord, donc l'activité principale, c'est chambre d'hôte, les mariages et d'autres événements? Alors dans l'ordre, effectivement, mariage en priorité, Oui. nous, c'est, une trentaine de mariages par an, la chambre d'hôte et puis du séminaire, de l'activité professionnelle et cetera. Mais là, votre expertise dans l'événementiel, elle vous a servi pour ça? Oui, parce qu'effectivement, je me suis dit: «Bon, bah, on va faire autre chose en Ouais? plus», et on a constitué une association avec des amis, Mmh. qui sont les mêmes amis qui m'avaient accompagné sur le projet au démarrage Ouais. et je leur ai dit: «Bon, bah, on va continuer un petit peu plus loin, OK», et on a lancé un festival de musique, en 2022. Mmh. Quel type de musique? Alors de tout, c'est assez populaire, en fait, on voulait faire quelque chose d'assez éclectique. En fait, mon idée, moi, c'était de dire: «Bon, bah, ce château qui a été longtemps, un peu fermé, réservé uniquement à cette communauté ou les gens qui gravitaient autour, de l'ouvrir un peu plus largement». Et alors bon, voilà, grand fan de musique, de la culture et cetera. On a lancé un festival de musique avec une première édition en 2022. Bon, c'est quand même beaucoup de travail, donc on avait dit: «On le fera tous les 2 ans», puis on ne voulait pas non plus essorer les bénévoles là-dessus. Donc on a refait une édition en 2024 et on recommencera en 2026 et ainsi de suite. Donc tous les 2 ans, donc vous dites vous parlez de bénévoles, donc vous avez constitué une équipe et des Ouais. gens vous ont rejoint dans l'aventure? C'est ça, ouais, ouais, on a réussi aujourd'hui, on est presque une cinquantaine de bénévoles, Génial. qui gravitent autour du château pour ce projet du festival. C'est des gens qui sont férus de culture ou c'est pour le château? Un peu des Il 2? y a un peu des 2, c'est des Ouais. copains, il y a aussi des gens qui spontanément nous ont rejoints parce qu'ils trouvent assez formidable que le château revive et puis, bah, aussi parce que, voilà, c'est sympa aussi de participer à une aventure comme celle-ci. Donc, ouais, c'est plutôt sympa et on est maintenant, ouais, une petite cinquantaine à gérer ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous souhaitez développer davantage, la partie événementielle ou un ou voire d'autres rendez-vous ou? Ouais, alors là, j'essaye autre chose. Par exemple, en 2025, j'essaye un projet cabaret, Ouais, donc dans la salle de réception. L'idée, c'est de pouvoir vendre des cabarets en fin d'année, toujours avec cette appétence pour le spectacle, le show. ouais, spectacle vivant, ouais. Ouais, c'est ça, Mmh. exactement. Et puis, essayer, bah, clairement, hein, de faire aussi gagner un peu d'argent sur les périodes plus creuses, novembre, décembre, en semaine où il se passe moins de choses. On va essayer d'aller chercher des nouvelles idées comme ça, ouais. Quelles ont été, d'après vous, les choses les plus difficiles quand vous avez alors bon, j'ai entendu, hein, il y a eu le covid effectivement qui a été une période, bon, creuse pour beaucoup de gens malheureusement, mais Mmh. quand vous avez acheté ce château, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des mauvaises surprises ou des choses en tout cas difficiles à gérer? Non, après ce qui était assez, dur et finalement avec du recul passionnant, c'est que ça fait beaucoup de choses à penser. Mmh. Je me suis inscrit un peu en maître d'œuvre de ce projet. Alors au-delà d'être propriétaire et cetera, j'ai quand même piloté tout le truc parce que de toute façon j'avais que ça à faire. Les travaux? Ouais, les Ouais, travaux, donc c'est il ça. faut vous y connaissiez en travaux ou pas? On apprend vite, Ouais? voilà, donc non, non, j'ai beaucoup appris sur le terrain, j'étais sur le terrain avec les artisans et ça fait quand même beaucoup de choses à penser et à Mmh. faire. Mmh. Après nous, ça reste un petit château, un petit monument, mais mine de rien, il y avait tout à faire quand même.
Voilà, donc ça, c'était des nuits blanches à réfléchir, comment on fait, comment on fait pas, la petite surprise. J'imagine qu'il y a toujours des déconvenues de dernière minute. Bah, bien sûr, oui, Voilà, c'est ça. ouais. Donc, comment on arrive à pallier à ça? Parce qu'après, c'est nos fonds, hein. Puis, bah, donc, du coup, c'est pas extensible. Donc, à un moment donné, Mmh, comment on arrive à mmh, faire beaucoup mmh. de choses avec bah, moins, peut-être, des fois. Donc, voilà, ça, c'était une période un peu compliquée sur le moment, mais avec du recul, hyper enrichissante. On pourrait presque recommencer, hein, parce que Ah finalement, bon? bah, oui, c'est passionnant, quoi. Ça donne envie, ouais. Je sens un enthousiasme, hein, chez vous Ouais, tous, hein, tous les gens que j'interviewe pour l'instant, il y a ce truc quand même de même si c'était difficile, oui. même si on fait avec peu de moyens, même si les autres, s'en amusent, parfois se moquent, c'est pas grave, on y retourne dès On le demain, ferait quoi. pas sinon, hein, Oui, oui, il faut une forme de passion, ça Ah c'est oui, énorme. complètement. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que quand on acquiert un château comme ça, il y a un ancrage dans le territoire, qui se constitue aussi un peu fort, peut-être avec le Oui. voisinage, avec, tout l'écosystème qui est autour? Est-ce que Oui, ça bah, joue? complètement. En fait, déjà, on acquis un statut, hein, de Ouais. châtelain. Bah oui, vous êtes le châtelain. Voilà, qui est assez nouveau pour quelqu'un comme moi qui est issu du monde populaire. Ouais. Bon après je m'en amuse, hein, c'est Ouais. plus voilà, mais finalement non, dans l'écosystème, déjà de la commune, ça a été très bien perçu. On était très bien accueillis. Déjà on arrivait avec ma famille, on arrivait avec des enfants, il y a une école, donc ça Ouais. permettait de faire vivre aussi déjà la commune de manière générale. Et puis, bah, c'est surtout que beaucoup, trouvaient dommage que le château, soit pas, ouvert, rénové, qu'il vive de nouveau. Donc voilà, donc au départ les gens nous regardent en disant: «Bon, qu'est-ce qu'ils font ceux-là?» Moi, je suis né à 10 kilomètres du château, Oui, donc vous êtes de la région, c'est pas non voilà, c'est plus, ça. Il y avait aussi un avantage d'être du ouais, cru, ouais. ça donnait une crédibilité, on va dire. Donc non, non, on a été très bien perçus. Et puis oui, il y a toujours un aspect un peu politique où effectivement vous avez des activités de tourisme, des choses comme ça. C'est assez voyant, ça fait du Bah, bruit, vous ça se devenez un voit. personnage local. Ouais, on Ouais. devient un personnage effectivement et donc du coup, les gens peuvent avoir des a priori, Mmh mh. des bons ou des mauvais avis sur nous, sur ce qu'on fait. Donc ouais, faut vivre avec ça, ouais. Mmh, bah, enfin, en même temps, c'est un peu la rançon de la gloire aussi. Ah On bah, peut pas complètement, ouais. on est obligé de gérer ça. Tout à fait. Et les enfants justement, qu'est-ce qu'ils en pensent de vivre dans un château? Ils ont quel âge? Ah, ma fille a 8 ans et mon fils a 3 ans. D'accord, donc 3 ans, bah, il n'a connu que le château. Ouais, mon fils a connu que le château, Voilà, ma donc pour fille a lui, c'est connu la normal. transition, ouais. Et elle, elle en pense quoi? On a toujours été très clair là-dessus, c'est le travail de papa. Ah oui, Voilà, ouais, donc c'est un lieu où en fait son père travaille finalement, mais exactement. qui est aussi le lieu où elle vit? Ah bah, on vit on vit pas dans le château, mais on vit dans le périmètre du château. On se D'accord. lève tous les jours avec le château et Ouais. cetera, la cour du château, enfin voilà, on est dedans. Mais c'est le travail de papa et en fait, on a tenu à garder cette ligne-là. On voulait pas la stigmatiser à l'école, hein, on peut Ouais. très vite tomber dans des travers. Ah c'est oui, encore aujourd'hui, vous, Ouais. ça peut être, presque mal perçu quoi, comme Ouais, ça. on a eu des réflexions, des choses Ouais, comme ça. Enfin bref, c'est ouais. pas grave, Oui, oui. on fait avec. Mais on voulait pas qu'elle subisse, des choix que, j'aurais pu faire ou qu'on a pu faire avec ma femme. Donc c'est le travail de papa. Après, on va pas se mentir, on vit dans un environnement qui est quand même plutôt chouette. Ça lui plaît, en Ah tout bah, ça cas? nous plaît vachement, ouais, ouais. Ouais. Bah, surtout que nous, on ouvre pour l'école, par exemple, s'ils ont besoin. Ah Enfin, super, ouais. donc si voilà, ses copains viennent au château, jouer et cetera. Donc on essaie de casser cette image du truc un peu fermé où, Mmh, mmh non, mh. non, c'est pas pour nous. Bah si, Un c'est pour tout le monde, en un fait. château pour tous. Ouais, c'est ça. Et comme il s'agit d'une activité commerciale, je me dois de vous demander si c'est rentable? Ça fonctionne. Ça fonctionne, Ouais, c'est ça. d'accord. On devient, dans l'immédiat pas riche, Mmh. enfin, en tout cas, pas pour mon cas, Ouais. mais en tout cas, on en vit correctement et ça fonctionne. On avait toujours dit quand on avait lancé le projet moi, j'ai quitté une entreprise où je gagnais plutôt bien ma vie, et du coup, si j'avais voulu gagner ma vie, je serais resté où j'étais, mais on aspirait à autre chose, on Vous voulait aviez autre envie de chose. changement ou Ouais, c'est ça. c'était ouais, Ouais, c'est ça, un petit peu de changement, ouais. voilà, envie d'une nouvelle aventure Mmh. et donc là, aujourd'hui, non, ça fonctionne, l'équilibre est là, donc tant mieux, Mmh. De ça tient. toute façon, quand on redémarre, on sait qu'on prend des risques, donc sinon c'est pas la peine. Autant Exactement, rester là où on est. tout à fait. Et concernant donc la façon dont vous avez restauré ce château, est-ce que vous avez gardé donc l'histoire du château? Est-ce que vous l'avez redécoré, à l'ancienne, si j'ose dire? Ou est-ce que vous apportez une touche de modernité aussi dans la façon dont vous le restaurez? On partait d'une page blanche, le Ouais. château avait été complètement vidé, Donc il y a plus de meubles, il y a plus rien, non, il hein? y a plus rien du tout. Il y a l'extérieur? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a vraiment mais plus rien à l'intérieur. Ce qu'il reste est délabré, cassé, donc au final, on a purgé tout ça, on a tout mis, au propre et on a recommencé et effectivement, on n'a pas refait des choses on n'allait pas refaire ce qui n'existait pas Mmh. et ce qu'on n'a même pas connu. On n'a même pas d'archives là-dessus, Il y on a n'a pas de rien. visuel, il y a rien, pas de Non, le château, il a pas été habité par des personnalités, ultra connues, donc on n'a pas trop d'archives là-dessus. Donc on a fait un parti pris, on a fait quelque chose d'assez moderne, mais avec des touches château quand même. mmh On reste dans un château donc et puis on s'adresse à une clientèle qui est pour ce qui est des mariages par exemple notamment, a plutôt 30-40 ans aujourd'hui, donc il faut que ça leur parle. Donc et puis bah, voilà, donc finalement on a cette cible-là, on avait ciblé cette cible-là et donc on a plutôt refait quelque chose d'assez, nouveau, moderne, voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire, par exemple, une chambre type, à quoi ça ressemble?
Oh bah, les chambres sont très grandes parce que Ouais. du coup, on est une maison d'hôtes, donc on a des très grandes chambres dans un petit château, mais c'est quand même des très grandes chambres. La chambre, par exemple, des mariés un peu romantique, elle fait 50 mètres carrés, Mmh. avec un très grand lit. Il y a une petite coiffeuse, mais C'est un par lit à contre baldaquin ou pas? non, 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 on a Non? justement, on n'est pas tombé là-dedans, donc on n'a pas fait un lit à baldaquin. Mais après, c'est un parti pris, hein, Ouais. voilà. Et il y a une coiffeuse parce que pour que la mariée se prépare, Ouais. tout a été, très, très, c'est très blanc, c'est très lumineux. Très épuré. Ouais, on a fait quelque chose de très épuré, on a voulu faire entrer beaucoup de lumière, donc on a fait des tapisseries assez modernes, voilà, avec des codes château. Il y a une belle grande tête de lit, voilà, des choses comme ça. Il y a des codes, Donc par mais petites touches, oui, c'est ça, voilà, mais exactement. sans sombrer dans le cliché, du château C'est qui se ça. réinvente en château, en fait. C'est un château qui s'est modernisé Ouais, aussi. c'est ça. On n'allait pas faire du faux alors que c'était pas là et voilà, donc on a refait quelque chose d'assez nouveau, ouais. En partant de cette page blanche Ouais. et l'aspect écologique, il me semble, est aussi, important pour vous et là, on Beh, se situe oui. dans l'époque. C'est ça, bah, moi je suis d'une génération qui a été, effectivement un peu, doucement, on comment dire? Le début bercé Ouais. par l'écologie. Sensibilisé, on l'est, mais Oui, bon, c'est nos ça. enfants le seront encore plus, Encore mais plus que nous, ouais, ouais. Donc non, non, sensibilisé à ça, donc effectivement, bah, étant donné qu'on part en plus sur une page blanche, donc on a essayé de faire des choses, intelligentes, peu consommatrices d'énergie, où déjà il y a un point de vue économique aussi, qu'il faut prendre en compte par rapport à tout ça, avec un système de chauffage et cetera et cetera. Donc on a essayé de faire des choses à chaque fois où on pensait à ça, ouais. et donc concrètement, ça se traduit par quoi? Dernièrement, on a mis des bornes de recharge pour les voitures électriques, donc ça, Très enfin, c'est bien, ouais. c'est assez dans l'air du Donc pour temps. les gens qui viennent vous rendre visite? Ouais, c'est ça, puis, Ouais, essayer de capter aussi cette clientèle-là qui vient passer une nuit et qui peut recharger sa voiture, ouais, sur le ouais, sur le c'est un site. investissement, mais c'est bien, ouais. C'est ça, on a fait des genres de choses comme ça. On évite tout ce qui va être, vaisselle, gobelet, plastique et cetera. On Mmh. fait beaucoup maintenant de vaisselle en dur, de vraie vaisselle, par exemple, sur les séminaires ou autre chose comme ça. On impose le tri des déchets, pour tous les prestataires qui viennent nous voir. Enfin, c'est pas mal de petites touches comme ça. Alors, on est aidé par certains labels parce qu'on est labellisé Normandie Qualité Tourisme qui devient, destination d'excellence, qui a pas mal de volets, Mmh. RSE. On essaye de s'y coller et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet des fois de voir qu'on n'est pas bon ou qu'on est bon, Ouais. et d'ajuster, le tir par rapport à ça, ouais. Et puis votre clientèle est sensibilisée à ça, comme sur le linge de maison, ce qui se fait plus aussi dans les Exactement, hôtels aussi tout à aujourd'hui, on fait. change pas tout en permanence. Voilà, c'est ça, ils sont de plus en plus attachés à ça, ouais. Et sur cette dimension écologique, c'est quelque chose que vous avez intégré dès le démarrage quand vous avez acquis le château ou c'est venu au fur et à mesure, en fait? Non, bah, dès le début, en fait et encore une fois, des fois, on le fait sans le savoir, en fait, ma génération est peut-être plus sensibilisée à ça, donc en fait, on fait les choses, on est: «Ah, c'est bien, c'est va» bah, ouais, je sais pas, je l'ai fait comme ça parce que ça me semblait logique, Ouais. voilà et comme vous le dites, mes enfants, ça sera peut-être encore plus, on Ouais. verra bien, mais Oui, c'est pas quelque chose sur lequel vous souhaitez à tout prix communiquer, mais c'est non. présent, oui, vous avez pas Non, envie, non, c'est pas dans, la communication à outrance de dire: «On fait ça», on n'est pas destination verte ou quoi que ce soit, pas du mmh tout, ouais. et comme on parle de communication, justement, quand on a un château comme ça, avec cette vocation commerciale aussi, il faut se faire connaître. Oui. Est-ce que les réseaux, ça vous sert? Oui, beaucoup, Mmh. et ça a beaucoup servi, au démarrage donc hein, comme je vous l'ai dit, donc 2019, on rachète ce château qui avait une autre histoire avant ça. Nous, on arrive un peu nouveau, pour en faire une activité qui n'existe pas. On ne reprend pas une activité existante, on la crée. Ouais, tout Heu, tout démarre, en tout fait, hein, démarre, c'est tout vraiment est la à page faire. blanche, ouais. Donc là, faut effectivement, faut créer la marque parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il faut créer, le logo, il faut créer toute la charte, il faut communiquer là-dessus. Donc effectivement, il faut en parler. Donc là, c'est, du travail de presse, du travail de réseaux sociaux, de site internet, de référencement et cetera. Donc là, il y a eu un gros travail de fait. Là, votre côté pubard, il vous aide un peu, non? Oui, bah, Ouais. effectivement, là, du coup, effectivement, mon expérience passée dans la publicité, et la communication m'a Ouais. beaucoup aidé. J'avais pris aussi les aides alternantes, à ce moment-là pour me donner la main aussi parce qu'on ne peut pas être partout. Bien sûr, pour tenir les réseaux sociaux et faire Oui, des, c'est ça. community managers, en fait, Ouais, c'est tester au ça, fur et à c'est ça. mesure, ouais. Donc au démarrage, elles m'ont beaucoup aidé là-dessus. Bon Mmh. là maintenant, je vais pas dire que ça roule, mais on va dire qu'on a mis des process en place, donc j'arrive à m'en débrouiller tout seul. Il y a des dates clés avec des événements. Ouais, Quand vous lancez le festival, vous savez c'est que ça. vous allez communiquer en amont. Ouais. Et est-ce que vous arrivez justement, je pensais à votre festival de musique, vous arrivez à avoir des personnes connues aussi pour, Bah, on essaye maintenant d'y ouais, aller de plus en plus. Alors ouais. après, on reste un tout petit festival. Ouais, bien sûr, Voilà, c'est comme ça. c'est le Faut démarrage. garder ouais, oui, Il faut bon bien après, faut démarrer. regarder le plafond est vite sur la jauge qu'on peut accueillir, quoi qu'il en soit. Mmh. Et puis nous, on a un cahier des charges important, c'est qu'on reçoit des événements privés avant et après. On cale ça entre temps. Donc faut quand Mmh. même pas non plus que ça déborde trop, Oui, parce que vous avez des mariages pendant tout cette le temps. saison, donc Ouais, c'est ça. ouais, donc Donc voilà, donc on essaie ça. L'année dernière, si on a eu quelques artistes sympathiques. On a eu Joaquin Garraud, on a eu Julien Granet, Joseph Kamel, mmh mh. on a eu quelques artistes plutôt sympas, ouais, donc on avait un beau Super. plateau l'année dernière, ouais. Ah oui, et puis de Julien Granet, très qualitatif, donc Exactement. et dans les projets futurs, enfin, si je devais imaginer aller dans un an, où est-ce que vous voyez ce château? Il en serait où? Bah, déjà, faire en sorte qu'on continue et qu'on maintienne. Comme je l'ai dit, rien n'est jamais acquis, donc Ouais. effectivement, Ouais, j'ai l'impression que vous remettez toujours sur le feu, enfin vous c'est l'expérience que vous avez acquise ouais. du Covid, quoi, ouais, il Oui, faut oui et puis, l'expérience d'entrepreneur de manière ouais, générale, il ouais, faut jamais se dire que, on se ça y est, repose c'est pas sur fait. ses lauriers. Non, Mmh. non, jamais. On ne cesse jamais de communiquer, on ne cesse jamais de se renouveler, d'apporter des nouveautés.
Alors à un moment donné, effectivement, c'est pas non plus extensible, mais c'est un travail au quotidien de réinventer des choses, trouver des nouveaux projets. Et là, mon objectif, c'est plutôt de pérenniser tout ce Ouais. qu'on a pu mettre en Pérenniser, place. amener le cabaret peut-être, comme on Ouais, l'évoquait, pourquoi pas, pourquoi voir si ça pas? fonctionne ou pas, tout à OK. fait. Ouais, on va essayer de voir si ça marche. Si ça marche, pourquoi pas le continuer. Mmh. Donc c'est un peu ça les projets, de pérenniser, tenir le truc et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà très bien, je trouve. Et votre femme, elle vous suit toujours dans cette, aventure entrepreneuriale? Ouais, Parce qu'il y ouais. a la vie de château, mais il y a l'aventure entrepreneuriale Ouais, aussi. c'est ça. Oui, 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 j'ai eu la chance d'avoir une femme qui m'a soutenu, et c'est de sa faute, hein, quelque part, c'est elle qui a trouvé le business. Mais non, non, c'est elle qui elle me suit, elle suit parfois mes idées un peu folles, mais comme beaucoup d'audacieux du patrimoine, on a parfois des idées, hein, un peu folles. Donc ça, c'est aussi important, c'est d'avoir un environnement, familial qui fait que ça fonctionne bien Oui, d'avoir aussi. un socle un peu stable, quoi. Ouais, ouais. Et vous auriez imaginé, vous, gamin, un jour acquérir un château comme ça ou pas du tout? Non, et d'ailleurs, c'est une chose qu'on s'était dit dès le départ. Je sais que c'est le souci, c'est parfois l'angoisse de beaucoup de propriétaires de monuments, Ouais. c'est la transmission. Mmh. Moi, j'avais été très clair dès le début. J'avais dit: «Voilà, moi, j'achète ce château, je vais en faire quelque chose, je vais le faire vivre, on va le redorer un peu le blason, C'est pour vous, pendant mais un après temps». Ouais, il y aura ouais, une discussion à avoir avec mes enfants. d'accord. Je veux pas leur imposer, si c'est pas un château qui est dans la famille depuis des années Oui, je comme comprends. certains Oui, donc il y a d'autres. pas le même affect, en Il y a fait, pas la c'est pas Ouais, c'est ça. pareil. Alors on Donc l'aime, hein, mais bien sûr, mais vous accepteriez l'idée que vos enfants, peut-être, ça ne les intéresse pas, enfin, c'est c'est ça, possible. exactement. Et justement, vous m'amenez à ça, mais qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Vous voyez comment l'évolution du patrimoine français, justement, aujourd'hui? Je le sens plutôt bien, avec effectivement, des audacieux comme nous sommes nous, mais il y en Mmh. a d'autres, Mmh. qui sont pas toujours dans le groupement, l'association qu'on représente, mais Donc des particuliers qui redonnent vie, en fait, à ce ouais, et patrimoine. avec des projets en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, alors les réseaux sociaux ont aussi pas mal impulsé ça. On voit de plus en plus sur les réseaux de gens qui font ça et ça inspire, c'est inspirant. Et donc d'autres se disent: «Mais pourquoi pas moi?» en fait, parce que Ouais. finalement c'est Ça permet que ce pas patrimoine ne reste pas figé. Enfin, c'est vrai que c'est et l'image qu'on c peut en avoir, que ce soit un peu poussiéreux, quoi. ouais, c'est ça, et c'est pas Ouais. uniquement réservé à une élite aristocratique, Oui, les qui, héritiers, ouais. c'est Mmh. ça, des héritiers ou autres. Non, c'est finalement, moi j'ai commencé, tout en bas et j'en suis aujourd'hui à avoir pu acheter un château et le faire vivre. Mmh. Donc finalement, c'est presque à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Enfin, tout le monde pourrait faire ça, avec beaucoup d'audace. Ça tombe bien parce que audacieux, ça c'est audacieux du patrimoine, hein, C'est donc ça. c'est inscrit même dans le nom. Je vais vous demander, comme à tous les autres, quel est l'objet qui représente au mieux Ça va vous vous et faire ce rire. château? Ça va vous faire Ah oui, sourire. je vois, J'ai oui, apporté une basket. oui, je vois plutôt là, je vois le côté, agence de pub, Et par ben, exemple. voilà, donc ça définissait plutôt bien, ma personnalité, Ouais, très bien. voilà, le côté un peu jeune, un peu, La fameuse sneakers blanche, dont on la ne taira la marque, et mais qu'on a tous reconnue. voilà, exactement, et aussi parce qu'en fait, bah, je marche et je pense qu'on marche beaucoup. C'est-à-dire que nos monuments, moi j'ai pas un monument immense, mais c'est grand, Oui, puis vous et passez votre temps, alors ne serait-ce que pendant la période des travaux, là, c'est ça. vous n'arrêtez pas, et puis là, aujourd'hui, vous accompagnez des gens, vous recevez, C'est ça. vous Et vous avez organisez. oublié un truc, faut retourner le chercher, et cetera. Enfin, on marche beaucoup dans un Dans un monument, ouais. et donc voilà, donc c'est un peu pour symboliser ça, en tout cas l'énergie qu'on y met tous les jours. Moi, mes 10 000 pas à 11 heures, ils sont faits, hein, donc voilà, C'est plus un sujet. non, pas du tout. Le sport est fait, d'ores et déjà, Ah donc ouais, c'est très, très complètement. bien. Donc voilà, ça symbolisait un petit peu cette partie jeune, dynamique, mon passé, Mmh. et puis, ce que je vis au quotidien, Et puis, c'est-à-dire c'est un objet dans lequel on pourra tous s'identifier parce que tout le monde a une paire de sneakers. c'est ça, Voilà, que ce exactement, soit de ce modèle-là ou d'un autre. exactement. Merci beaucoup, Adrien. Merci Sophie. On a très envie de venir voir votre château et d'écouter la musique du festival. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode des Audacieux du patrimoine.